Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aurélien, l'investisseur immobilier. Alors, parmi les 4 stratégies de l'investissement immobilier que nous avons vues, nous allons voir aujourd'hui la stratégie numéro 4. Alors, quelle est-elle? On démarre tout de suite. La stratégie numéro 4, c'est de déléguer votre investissement immobilier. Investir via un gestionnaire ou un conseiller en investissement immobilier. Alors, quelles sont les conditions d'une délégation? Alors, pourquoi vous auriez envie de déléguer votre investissement immobilier? Premièrement, vous n'habitez pas dans une zone favorable aux investissements immobiliers. Vous êtes en pleine campagne. Il y a une dizaine de maisons qui se battent en duel. Et forcément, dans votre village, il y a pas de raison d'investir, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de biens intéressants à acheter. Donc, ben, vous n'allez pas investir ici. C'est évident. Deuxième raison, vous n'avez pas le temps. Vous êtes overbooké avec votre travail, vous avez une vie de famille qui vous prend tout votre temps libre, vous avez beaucoup de loisirs, donc du coup pas le temps de s'occuper de ça. Et ben, c'est une des raisons les plus fondamentales de faire confiance à un gestionnaire pour faire votre investissement immobilier. Enfin, vous n'avez pas les compétences pour acheter de la pierre. Vous ne vous êtes jamais formé, vous n'avez jamais appris. Quoique, si vous écoutez cette vidéo, je pense que à travers les formations que je vous donne, vous avez quand même un petit peu de formation. Donc ce critère-là ne sera normalement plus valable pour vous après l'ensemble des vidéos que vous aurez visionnées sur ma chaîne YouTube. Bon, je ferme la parenthèse. Donc pas les compétences, du coup, ben, vous vous dites je vais faire confiance à quelqu'un de compétent qui va le faire pour moi. Vous ne voulez tout simplement pas gérer un bien immobilier parce que c'est du tracas, parce que ça va vous empêcher de dormir, parce que vous n'avez pas envie d'être sollicité à n'importe quelle heure par les artisans qui ont mal fait les travaux, par le locataire qui a un problème et il faut aller le résoudre. Voilà, vous n'avez pas envie de gérer, donc vous ne voulez pas en entendre parler. Ben, vous déléguez, tout simplement. Et dernière raison, c'est une raison que je vois chez beaucoup de clients, ça leur fait peur. L'immobilier, ça leur empêche de dormir, ils sont pas sereins. Ils ont l'argent à la banque, ça va, il n'y a aucun problème. Par contre, ils ont l'argent dans l'immobilier, ça ne va pas. Donc le fait de déléguer, ils vont se dire, il y a quelqu'un qui gère tout pour moi, toutes les emmerdes, hop, c'est pour lui, moi je récolte les loyers, terminé. Voilà, donc pas de panique. Si vous ne voulez pas investir dans l'immobilier, ne vous mettez pas dans le rouge, ne tombez pas dans l'insomnie et le stress quotidien, déléguez. C'est la seule chose que vous devez faire. C'est personnel, on peut pas vous en vouloir de ne pas vouloir vous lancer dans l'immobilier, de ne pas avoir la motivation. On ne peut pas vous en vouloir d'avoir des craintes et des peurs et de stresser à cause de ça. On a tous une personnalité différente et on n'est pas tous faits pour gérer des choses, avoir des challenges au quotidien et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont plus cool, qui n'ont pas envie de se stresser dans la vie et c'est tout à fait normal et heureusement qu'on est tous différents. C'est ce qui fait la richesse de l'être humain. Donc, n'ayez pas de honte à vouloir déléguer votre investissement immobilier. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Des gens comme moi qui peuvent investir pour vous et gérer toutes les étapes que nous avons vues précédemment dans la stratégie numéro 3. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est important de voir les autres stratégies avant de voir celle-ci. Parce que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans les autres stratégies, vous pouvez très bien opter pour celle-ci. Pourquoi je dis ça? Vous allez investir à travers quelqu'un comme moi, par exemple, qui va investir pour vous. Donc, je vais rechercher le bien, je vais vous le trouver, je vais vous le négocier, je vais vous estimer les travaux, je vais vous trouver les artisans. Vous n'aurez plus qu'à signer, venir signer chez le notaire. Et encore, vous pouvez me faire une procuration et vous n'avez même pas à vous déplacer. Et c'est tout. Tout le reste, vous ne voyez rien. Vous n'avez jamais besoin de venir voir l'appartement. Vous touchez vos loyers une fois que la location est faite et une fois que c'est mis en route. Et c'est tout. Voilà, donc c'est très simple.
vous venez me voir, moi ou même d'autres personnes, hein, je ne suis pas le seul à faire cela. Vous me donnez votre budget, vous me donnez vos critères de choix par rapport à vos idées d'investissement, ce vers quoi vous ne voulez pas aller, ce vers quoi vous voulez bien aller. Et moi, je vous trouve le bien, je vous le négocie. J'utilise toutes les techniques également auprès de la banque pour vous trouver un prêt intéressant. J'estime les travaux, je fais faire les travaux, j'ai tout d'artisans derrière moi, donc j'ai déjà les contacts, ça va très vite. Donc voilà, c'est le meilleur compromis que vous pouvez avoir entre le projet de défiscalisation purement de la défiscalisation, vous n'aurez pas de rentabilité, et le fait de faire vous-même. Vous faites vous-même, vous avez une forte rentabilité, mais vous avez beaucoup travaillé. Donc là, en déléguant la totalité, vous avez une forte rentabilité et vous ne vous occupez de rien. Voilà. Il faut voir que ça coûte à peu près entre 1 et 2 points de rentabilité maximum. Je dis bien maximum. Exemple, un bien sur lequel moi j'ai investi va me rapporter 10% net d'impôt. Si je le fais pour vous, pour un client, ce même bien rapportera entre 8 et 9% net d'impôt. Voilà, on n'ira pas en dessous de 8, que ce soit bien clair, et on pourra aller vers du 9%. D'accord? Donc ce sont quand même des placements très très intéressants pour quelque chose pour lequel vous n'avez rien à faire. Pour moi, c'est le meilleur compromis entre la disque et le fait de faire vous-même. Donc si vous avez le profil de quelqu'un qui veut investir par même dans l'immobilier, foncez. Si vous n'avez pas le profil pour investir vous-même dans l'immobilier, déléguez. Et vous aurez une meilleure rentabilité que votre livret A, votre PEL, votre CEL, votre assurance vie, peu importe. Tous les placements bancaires seront en dessous les 8 ou 9% net d'impôt que je vous proposerai de mon côté. Voilà. On a fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur le principe de déléguer, eh ben, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Si vous souhaitez travailler avec moi, contactez-moi en privé sur mon blog. Vous trouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, vous avez plusieurs moyens de communication à votre disposition pour me contacter. N'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt dans une future vidéo. Ciao!